Et bonjour à tous les amis, c'est Alex de Crypto Learning, on se retrouve pour un tout nouveau live. Je m'excuse tout de suite pour ma voix. Voilà, je suis malade tout simplement, donc j'ai la voix très très enrouée comme vous le voyez. Donc ça va être un petit peu compliqué pour moi de parler aujourd'hui, c'est pour ça que ça va être un live assez rapide. Voilà, je vais pas faire un live de 45 minutes comme d'habitude parce que clairement je ne tiendrai pas. C'est pour ça aussi que tout au long du live, je vais boire de l'eau parce que sinon clairement je ne pourrais plus parler malheureusement. Donc je m'excuse d'avance. Donc voilà, on se retrouve pour un tout nouveau live. Le but, eh bien, ça va être d'analyser un petit peu le marché en cette fin de semaine. Un marché, comme vous le voyez à l'écran, ceux qui sont sur Twitch, eh bien, qui est bien dans le rouge avec un Bitcoin qui est repassé sous les 39 000 dollars. Donc le but, ça va être d'analyser un petit peu tout ça, de voir un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Et puis dans une deuxième partie, je répondrai un petit peu à vos questions. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre juste avant de commencer? Je voulais aussi vous remercier une nouvelle fois, tout simplement pour les 1000 abonnés sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, s'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés, bien, je vous invite à le faire. Tout simplement, ça ferait extrêmement plaisir. Juste une dernière chose aussi avant de commencer. Pour tous ceux qui veulent des whitelists pour le projet NFT Troll Club, je vous invite à aller voir dans le Discord. Je vous ai mis tous les liens tout simplement pour participer et être whitelisté pour le projet. Ok, on va pouvoir commencer très très rapidement. Juste avant ça, tous ceux qui sont sur le live TikTok, n'hésitez pas à liker le live un maximum en tapotant sur votre écran, ça ferait extrêmement plaisir et puis ça permettrait en plus de ça à tout le monde de rejoindre le live. Ok, on va pouvoir désormais donc commencer, comme vous le voyez à l'écran du coup, à marcher dans le rouge en cette fin de semaine sur le marché des crypto-monnaies. Ça saigne à nouveau avec un Bitcoin, donc comme je le disais, qui est repassé sous les 39 000 dollars. Évidemment, du coup, on a un indice Fear and Greed qui est repassé dans un niveau de peur extrême, avec un indice, comme vous voyez juste ici, à 23. Le Bitcoin donc a été de nouveau rejeté en H4 au niveau tout simplement de la résistance des 40 000 dollars et du nuage d'Ishimoku qui lui aussi est présent pour faire office de résistance justement. Donc on a été de nouveau rejeté sur cette zone, ce qui devrait nous emmener à nouveau, là encore une fois, sur le bas du pattern d'élargissement symétrique ici en H4. Donc ça veut dire qu'on devrait retourner en direction des 38 000 dollars assez prochainement, là au cours des prochaines heures, au cours de la soirée. Donc deux solutions pour le week-end. Soit on a de nouveau un rebond sur le bas du pattern H4 et du coup on aura probablement un week-end dans le vert avec un retour vers les 40 000 dollars, ou alors enfin on casse le pattern H4 par le bas, on valide totalement le scénario baissier, et dans ce cas-là on aura un week-end dans le rouge avec un Bitcoin qui ira probablement en direction des 37 000 dollars. Pour l'instant c'est encore une fois trop tôt pour identifier une tendance claire, hein. C'était une semaine assez particulière, parce que voilà, on a oscillé entre réintégration et cassure nette par le bas, donc ça a été très très compliqué tout au long de la semaine d'identifier une tendance claire. C'est pour ça que vos prises de position, il fallait faire très très attention et surtout les réduire, essayer de prendre des positions à court terme, parce qu'on avait une volatilité très très forte et on n'avait pas une tendance claire d'identifier. Donc ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué ce genre de situation à trader, voilà. Alors que quand on a des cassures, en fait, des confirmations sur le marché qui nous permettent d'identifier une tendance, on peut se permettre justement de trader cette tendance. Là, clairement, on n'en avait pas la possibilité au cours de cette semaine. C'est pour ça que personnellement, j'ai vraiment hâte qu'on ait soit une réintégration nette pour retour vers les 46 000 dollars, soit une cassure nette par le bas pour aller vers les 37 voire 35 000 dollars, voilà, histoire qu'on ait une tendance soit en long soit en short, histoire que ce soit plus simple à trader. Donc voilà, Bitcoin qui va un petit peu définir ce qui va se passer sur l'ensemble du marché, hein, de toute façon comme d'habitude. Donc c'est pour ça qu'on va surveiller ce week-end qui va être selon moi vraiment décisif pour l'intégralité du marché crypto. Encore une fois, hein, s'il y en a qui arrivent que maintenant sur le live, je m'excuse vraiment pour ma voix. Voilà, je suis malade, j'ai la voix super enrouée. C'est vraiment pas facile pour moi de vous faire ce live. Donc là, je fais l'effort. Mais encore une fois, ce sera pas un live très très long parce que clairement, ma voix me fait souffrir énormément. Donc voilà, on va pouvoir passer tout de suite à Ethereum. Alors, Ethereum, comme vous le savez depuis plusieurs jours, moi je suis plutôt baissier sur Ethereum. Pourquoi? Parce que voilà, on est selon moi dans une situation de bear flag, donc ici avec tendance baissière, petit canal haussier. En plus de ça, on a un scénario de double top. Donc selon moi, on allait revenir tester en fait cette zone avec ici donc le bas du pattern daily,
le bas du pattern weekly qu'on a ici, ainsi que le support des 2500 $. Maintenant, en H4, il y a peut-être quelque chose qui peut nous sauver, c'est tout simplement ce biseau descendant, donc que vous voyez en vert, je l'ai tracé d'une autre couleur pour que ce soit un peu plus lisible, même si déjà le graphique est dégueulasse, et je pense que vous avez un petit peu de mal à le saisir. Ça peut nous sauver, parce que ce pattern en H4, généralement, c'est un pattern qui vient casser par le haut. Donc en fait, ce qu'on pourrait imaginer, et ce qui serait très très très, très intéressant selon moi pour Ethereum, ça serait qu'on prolonge en fait ce pattern H4 et bien jusqu'à la trendline tout simplement du pattern, donc vers les 2770 $, avant de rebondir sur cette zone et de repartir en direction de la résistance des 3200 $. Donc évidemment c'est le scénario idéal, je ne suis pas convaincu à 100% que ça se passe comme ça, parce qu'on a toujours un gros manque de volume, de liquidité, de force sur le marché, donc ça peut être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on a potentiellement un scénario H4 qui pourrait en fait nous aider dans le scénario daily, nous aider à rebondir dans le scénario daily. Donc voilà pourquoi un petit peu je voulais vous parler de ça, mais encore une fois, ça me semble compliqué pour Ethereum, car en plus de ça, je sais que j'ai oublié de préciser juste avant, était rejeté en daily par le nuage d'Ishimoku, comme vous le voyez juste ici. Donc voilà, on va passer du côté du NIR désormais qui lui arrive sur des niveaux très intéressants. Donc personnellement j'ai repris position sur le NIR. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on arrive on est arrivé sur un niveau de support très très important. D'ailleurs on a très très bien rebondi dessus comme vous voyez. Donc l'objectif désormais pour NIR, ça va être de relancer une forte tendance haussière en direction des 15 $, donc la prochaine résistance tout simplement. Si on regarde en daily, c'est très intéressant aussi du côté du NIR, qui en fait vient rebondir juste sur le haut du range daily qui avait été mis en place il y a un certain moment maintenant, à la fin de l'année 2021. Donc en fait on vient très très bien rebondir en la H4 pour le moment, et bien sur cette zone, ce qui pourrait nous permettre de nous relancer. Je rappelle que le NIR, l'objectif dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ça va être de revenir chercher la TH pour repartir en découverte de prix et aller chercher les targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci en direction des 31 $. Donc ça peut être très intéressant. Moi personnellement, je me suis repositionné, du coup j'ai repris position là sur le NIR, justement au niveau de ce support. Bon, c'est pas forcément facile à faire parce qu'on est dans une situation de marché très compliquée, ça donne pas forcément envie de se repositionner, mais là pour moi voilà, il y avait vraiment des choses intéressantes. En plus on arrivait à cet endroit là sur un niveau important de Fibonacci, donc ça devrait nous aider à rebondir davantage. Donc voilà un petit peu pour le NIR. On va passer, désolé encore une fois pour la voix, s'il y en a des nouveaux qui arrivent, je suis malade, je m'excuse sincèrement. Du coup, pour le GLD, le GLD, lui, qui est sur une très très mauvaise journée, comme vous le voyez à l'écran, on est en train de s'attaquer de manière assez violente au support des 140 $. Donc il va falloir, enfin 130 $ plutôt, il va falloir vraiment que ce support tienne, parce que si on sort de ce range, ça va être assez compliqué pour le GLD, ça serait assez problématique. Donc moi j'espère vraiment qu'on va tenir ce support et qu'on va pouvoir revenir justement chercher le haut du range dans les semaines à venir. C'est vraiment dommage encore une fois sur le GLD parce qu'on a mis en place un scénario de double bottom qui aurait pu nous permettre justement de casser. On est en train de mettre en place un scénario de double bottom sur le GLD, ce qui pourrait nous permettre d'aller casser le range par le haut, mais pour ça il va falloir qu'on rebondisse correctement tout simplement ici sur le support, parce que sinon ce scénario de double bottom ici, qui est un schéma je rappelle de retournement de tendance haussière, il serait totalement annulé. Donc voilà un petit peu pour le GLD. Du côté du GMT, ça continue de très très bien performer, le GMT qui continue son run, ça nous a permis d'ailleurs de prendre des très très bonnes positions et de faire de très beaux gains lors des derniers jours avec les cassures de différents patterns. Maintenant, personnellement, je trouve que ça se ralentit un petit peu. Là, on commence à arriver sur un niveau de hype et de FOMO très très important. Donc potentiellement qu'on va arriver sur un moment de retournement et qu'on va retracer un petit peu toute cette belle hausse qu'on a eue dernièrement. Donc moi personnellement je suis rentré en short sur le GMT avec pour objectif peut-être de revenir en direction des 3 $, 3 $, 3,20 $, histoire de retracer un petit peu cette belle hausse des derniers jours. Surtout il y a 2 jours où vraiment on avait fait une très très grosse journée avec je vous le rappelle, une énorme bougie verte qui nous avait totalement explosé à la gueule. Bon, ça avait fait plaisir, mais voilà. Donc moi personnellement je pense que là on a trouvé un top pour le moment pour le GMT, un top à 4 $ en fait tout simplement, et que là va venir le temps un petit peu du retracement. Par contre pour le Ape, alors là je suis pas du tout du même avis, je pense que Ape lui va continuer son run
Pourquoi je dis ça? Parce que bah, c'est un token voilà, qui continue d'être très utilisé. En plus de ça, là, on vient d'avoir les résultats aujourd'hui. Ape fait une entrée fracassante dans le top 22, et bien tout simplement des plus grosses capitalisations crypto, hein. Le Ape qui dépasse du coup l'Atom en termes de capitalisation. En plus de ça, dans 2 jours maintenant, il y a la sortie de The Other Side Meta qui devrait aussi propulser le cours du Apecoin. Donc moi personnellement, comme je vous l'ai dit hier, l'objectif pour le Ape, ça va être d'aller chercher les 30 $ dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et arrivé à ces 30 $ justement, moi personnellement, je revendrai probablement environ 50% de mes apes pour tenter de me repositionner un petit peu plus bas par la suite. Donc voilà, un petit peu pour cette première partie de live analyse. On va pouvoir passer sur une deuxième partie assez rapidement, réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Je ne vais pas rester très longtemps en live, vraiment. Ma voix est ultra compliquée. Voilà, ça me fait mal en plus. Donc je ne vais pas rester éternellement en live. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis désolé les amis. En tout cas, ça m'a fait plaisir quand même de vous parler. J'ai pas pu faire de live en plus hier parce que du coup, en termes de temps, c'était vraiment short. Du coup, je vous avais juste fait une petite vidéo. Donc là, je me suis dit, putain, il faut vraiment que je fasse un live aujourd'hui. Du coup, je vais répondre un petit peu à vos questions. Hola, World of Crypto. Qu'est-ce que je pense du Cardano? Je pense que Cardano, c'est un peu compliqué en ce moment. Elrond, bah, du coup, on l'a vu juste avant le GLD. Pourquoi tout le monde parle de l'écosystème AVAX? Parce que l'écosystème AVAX, donc de la blockchain Avalanche, c'est quelque chose de très intéressant, de très performant. C'est une blockchain qui a, selon moi, beaucoup de potentiel et qui va énormément servir dans l'écosystème crypto dans les années à venir. Bah, comme tu le vois, ça va, mais moyennement, puisque j'ai la voix complètement enrouée, malheureusement. Alors, le GAL, alors je connais pas, enfin je connais de nom, je me suis pas renseigné plus que ça, donc je vais pas te donner un avis parce que ça serait pas un avis objectif. Donc je vais faire mes recherches, et n'hésite pas à me reposer la question dans les prochains lives, et voilà. D'ailleurs, je voulais faire une petite précision. Demain, je ne serai pas présent, tout simplement. Je ne serai pas présent. Alors je vois qu'il y a un petit souci avec mon live par contre, il me semble, en tout cas avec ma vidéo. Alors attendez, j'essaie de régler ça. Il y a un petit souci, je crois, avec mon live sur Twitch. C'est un peu embêtant. J'essaie de régler ça rapidement. En plus, c'est ma vidéo, donc ça serait assez problématique. Du coup, comme je vous le disais, donc ouais, demain, je serai pas du tout présent. Voilà, je suis en famille demain, donc je serai pas là. Donc vous inquiétez pas, c'est normal hein, s'il y a très peu de contenu dans la journée de demain. Ouais, ça fait mal la voix, ça fait très mal la voix. Bon, en tout cas, les amis, de toute façon, pour ceux qui sont sur TikTok, ne bougez pas. Moi, je vais arrêter tout simplement l'enregistrement du live Twitch parce que ça a l'air de bugger totalement. Donc voilà, pour tous ceux qui étaient sur Twitch, désolé. Pour tous ceux qui regardent la rediffusion du live, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Et bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.